salut! Salut Analia! Salut. Trop content. Ça va? Oui, très bien, et toi? Bah ouais, ça va super, ça va super. Ouais, c'est ça, Covid, pas Covid, cas contact, pas cas contact. Ouais, La bah, prochaine. écoute, c'est intéressant parce que du coup, effectivement, c'est une période très variée où on peut expérimenter plein de choses. Ouais, Euh, c'est assez incroyable d'ailleurs la variété qui peut se présenter à nous, tant au niveau des états émotionnels que voilà, des actualités. Pour te donner un exemple, après une représentation, on a su par exemple qu'on avait une collègue qui était positive et qui avait tout fait avec nous, qui le savait. Donc dans les loges, le resto, la représentation, tout. Et elle savait qu'elle était positive. Enfin, tu vois, ce genre de truc où tu fais OK. Donc je deviens cas contact, donc j'annule, enfin tu vois, j'annule ce que j'ai. Des trucs comme ça ouais, qui sont assez étonnants, en fait. Des scénarios auxquels tu peux pas t'attendre. ouais. Euh, c'est intéressant parce que ça questionne beaucoup. Il y a ça, et puis ce côté où, quelque part, on a l'impression aussi que la vie redémarre à toute berzingue, où il faut bosser, si tu bosses pas sans arrêt. Enfin, euh, oui, et je Oui, disais, c'est étrange cette période à gérer où, du coup, si tu veux, j'ai l'impression d'avoir un peu de mode où il y a le mode entre guillemets zen où tu dis, OK, bah maintenant on éteint le téléphone, tu vois, et on se pose et on est en présence et c'est cool. Et c'est un truc, tu vois, où t'es bien avec toi et pas besoin de rien d'autre. Et puis le mode où tu es dans le rush sans arrêt parce que tu as tel truc à boucler et qu'il faut que tu le boucles et que, enfin, tu vois, et qu'ensuite tu ailles chercher ton fils et que, enfin, tu vois, c'est le tunnel, quoi. Et c'est très drôle parce que ça fait un peu les deux extrêmes. Alors, bien sûr, j'essaye de mixer et de me centrer le plus possible et d'être là. Mais tu vois, c'est juste, tu te dis, mais à quoi bon toute cette agitation en fait? Et en même temps, les tâches, il faut que tu les boucles. Et il y a un nombre de trucs très importants à faire. Mais c'est ce paradoxe en fait, où l'être humain, il est toujours confronté à son vide et il a mis tout un tas de trucs dans la valise, tu vois, pour être sûr d'avoir plein d'occupations et tu vois. Et ouais, c'est ça qui est assez, enfin, que j'expérimente en ce moment. Et du coup, quand ça fait vraiment too much et que je suis trop fatiguée ou qu'il y a des trucs, tu vois, j'ai des ressentis, maintenant j'ai quand même ce réflexe de me dire, OK, peut-être que cette situation inconfortable est inconfortable là, mais c'est juste un agglomérat de ressentis, mais tout est OK. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin de le juger ou pas besoin de me juger par rapport à cette situation. C'est OK, c'est juste là, il y a de la fatigue, il y a un inconfort, et puis basta, en fait, ça va pas aller plus loin que ça. ouais. Ouais, c'est déjà une démarche, enfin, c'est pas une démarche en vérité, hein, c'est une constatation qui est, euh, qui est déjà, comment dire, qui est déjà un petit peu le signe, si tu veux, d'un regard qui est déjà un petit peu décalé, tu vois, parce que comment on peut voir ça, tu vois, s'il n'y a pas justement quelque chose qui est en train d'observer tout ça. Et en fait, c'est la différence de focale entre je vis cette comment dire, tout ce mélange entre l'action, l'inaction, etc., stress, pas stress et tout. Et je vois que je vis ça. Tu vois, et ça, c'est déjà une espèce de prise de conscience, en fait, hein, qui n'est pas personnelle, qui se présente, mais qui est quand même, quand c'est perçu, quand c'est capté, quand c'est vu, en fait, c'est génial, parce que du coup, ça montre qu'effectivement, euh, il y a, il y a quelque chose qui est tranquille
tu vois ce qui ne l'est Secret. pas. Ouais, tu vois, bon, on va dire ça comme ça. Après, ça peut être vite repris effectivement par les mécanismes en fait du mental qui peuvent vouloir installer ça d'une manière durable, qui veulent peut-être aussi que ça se reproduise. Enfin bon, mais même ça, c'est à voir aussi, quoi. Enfin, Mm. à un moment, c'est vu quoi, aussi, quoi. Et c'est vrai que tu as raison, c'est une période qui est assez particulière en ce moment, bah, depuis le début, on va dire, du Covid, là. Et c'est sans arrêt des hauts, des bas, effectivement. Moi, je vois autour de moi, beaucoup de gens, effectivement, sont aussi... Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de questionnements, de remise en question, de choses comme ça, mais beaucoup, beaucoup de peur quand même. Et puis, on sent qu'il y a une espèce de, comment dire, de volonté impersonnelle comment dire, de regarder tout ça plus que de le vivre. En fait. Après, voilà, c'est pas toujours perçu, cette volonté de la vie qui fait que, bah, et si vous regardiez plus que vous ne jouiez dans le truc, hein, d'une manière, avec une croyance, comment dire, de toute façon, quand on vit le truc, on vit le truc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, il n'y a pas de regard, quoi. On a l'impression qu'on est tout ça et tout ça. Mais c'est vrai que quand on commence à toucher un petit peu, quand on commence à être touché plutôt par justement ce regard, euh, là, ça peut engendrer comment dire, d'autres, d'autres réactions, du mental, hein, j'entends. Hein. Mm. C'est vrai que on se dit, ah bah oui, mais du coup, comme il y a quelque chose qui voit, quelque chose qui est tranquille, qui voit ce qui n'est pas tranquille, bah, moi, j'aimerais bien rester là-dedans, dans ce qui est tranquille et tout ça. Et ça peut être un piège, alors un gentil piège, hein, tout ça c'est pour jouer, bien sûr, mais ça peut être un gentil piège dans le sens où c'est encore une chose à voir. Et en fait, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. L'autre jour, je pensais, je ne sais plus si j'en parlais ou j'y pensais, je me disais, tous les instants de la vie, en fait, tout, à chaque seconde, sont là pour prendre conscience de la source, en fait, comment dire, qui manifeste ça, quoi, tout simplement. Quoi. Et alors, c'est une difficulté ou pas, peu importe. Le personnage va peut-être vivre ça comme une difficulté de ne pas être installé en permanence là-dedans, mais le personnage, il n'y sera jamais. Lui, il va vivre des hauts, des bas, etc. en permanence. De toute façon, c'est comme ça, la manifestation. Par contre, tiens, ça me rappelle un passage du livre, tu sais, où la prof de méditation disait, quand elle parlait de ses maîtres dans les Himalayas, elle disait, un jour, il y en a un qui me dit, tu sais, c'est pas important que tu ailles bien ou que tu ailles mal. Ce qui est important, c'est que tu vois, que tu constates que tu vas bien ou que tu ne vas pas bien. Il Mm. y a une différence, tu vois, parce que aller bien et mal, on peut vouloir aller bien, on peut vouloir ne plus aller mal, etc., etc. Mais ça va être, c'est le jeu de la vie, on va dire, du personnage. Par contre, à un moment, il y a une extraction du personnage qui voit, enfin, qui est vu en fait en tant que mécanisme, comme des nuages qui passent, voilà. Donc, mais c'est vrai que ça peut être un piège, gentil piège à nouveau pour le mental, parce qu'il peut toucher quelque chose du doigt en se disant, tiens, là, il y a un truc intéressant, j'aimerais bien vivre ça en permanence et Ouais, tout. c'est ça, bah, Comment? non, mais juste, ouais, pouvoir être posé là et puis pouvoir, quoi. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est ce qui est déjà, tu vois. Le seul truc, c'est que c'est ce qui est déjà là. Parce que maintenant, tout de suite, là, tu vois, Mm. c'est ça, là. C'est juste qu'on est au spectacle de deux personnes, de deux personnages qui sont en train de discuter, qui sont en train de parler de choses, qui sont en train d'évoquer euh, des, qui sont en train d'évoquer des mécanismes, en fait.
puisque de toute façon, à partir du moment où on communique dans ce monde manifesté, c'est par le biais de mécanismes, en fait, tu vois, par le biais de la dualité, on va dire ça. Du coup, ça aussi, ça doit être vu, quoi. Enfin, ça doit être vu. Oui, Il n'y a bien pas de sûr. volonté, mais c'est une hypothèse intéressante pour le personnage de se dire, ah bah oui, mais même mes questionnements, même ma volonté de vouloir vivre ça, c'est pas moi ultimement, quoi. Tu vois? Hum. C'est un mécanisme normal qui est lié à mon mode de fonctionnement, au mode de fonctionnement du personnage. Mais c'est pour ça que ça se rapproche de plus en plus de la personne, on va dire, du moi, quoi, du moi. On en a déjà parlé, de toute façon. Mais c'est vrai qu'au départ, on voit les mécanismes extérieurs, tout ça, puis après, ça se rapproche de plus en plus des mécanismes du moi, quoi, qui croit être au contrôle, qui croit être le pôle central de tout ce qui se passe, et qui croit pouvoir gérer tout ce qui se passe, en fait. Mais en fait, lui, il fait partie de tout ce qui se passe. C'est-à-dire que même lui, il est Hum. un Ah, mécanisme, en fait. c'est du scénar, quoi. Et ça, c'est pas évident à percevoir, surtout pour lui, quoi. Mais c'est pas impossible après investigation justement de la personne, en fait, du personnage, de ce que je crois être moi, quoi. C'est pas impossible après investigation de ça, de voir que tout ça, c'est aussi une projection Ah de oui, bah, quelque en fait, c'est vrai que je l'ai beaucoup vu, tu sais, avec ces histoires de cas contact, pas cas contact, avec Stanislas qui a 3 ans, où tous les 3-4 matins, on vous dit, bah, votre fils, là, il est cas contact, il est peut-être Covid. Et en fait, tu te retrouves dans cette espèce de Jacques a dit, tu ne disposes plus de ton temps. Et tu sais, on peut te l'annoncer, on peut t'annoncer à tout moment que là, ça y est, ta journée c'est terminé, tu t'occupes de ton fils et basta, et pour une semaine, et enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a aucun truc où tu peux disposer ton temps et le prévoir du coup. Et c'est vrai que Ouais. ça m'a remis face à ce côté où bon, bah, malgré nous, on essaye de contrôler les choses, tu vois, d'avoir un certain pouvoir, enfin ce sentiment de marge de liberté de se dire: «Bon, bah, tiens, aujourd'hui, je fais ça, ça, ça», enfin, tu vois? Pouvoir s'organiser dans son temps Ouais. et c'est vrai que du coup, bon, bah, rien que là, voilà, ça c'est un truc qu'on se prenait de plein fouet et qui peut générer, beaucoup de stress et beaucoup d'inconfort, en fait. Parce que tu sais jamais quand est-ce qu'on va t'appeler, que ta journée s'arrête là. Ouais, je comprends, hein. Mais c'est vrai que de toute façon, dans cette manifestation-là, il faut des structures, quoi, pour évoluer là-dedans. Donc, il faut du temps, il faut de l'espace, hein, donc il faut des emplois du temps, il faut des endroits, etc. Et tout ça, c'est à gérer par le personnage, effectivement, tout au moins en théorie, parce qu'après en pratique, c'est pas vraiment comme ça. Mais, euh, mais justement, ce genre de choses, en fait, où il peut se passer quelque chose qui n'était pas prévu, euh, c'est quelque chose qui, pour le personnage, est un problème, en fait. Tu vois, Ah parce oui, que oui, c'est clair. il n'y a pas de contrôle là-dessus. Et le truc, c'est que c'est aussi parce que la vie, en tant que conscience, elle manifeste des choses, mais elle manifeste les choses comme elle veut. Enfin, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle, ça doit être comme ci ou ça doit être comme ça, tu vois, pour la Oui, conscience. ça arrive, point barre, ouais. Tout est OK, ça arrive, point barre. Voilà. Et le truc, c'est que dans ce genre de situation, et ça peut être difficile, mais c'est pas pour ça que ça peut ne pas arriver. Mais dans ce genre de situation, c'est aussi le regard sur qu'est-ce que ça fait en fait. Tu vois, plus que ça, comment ça pourrait être autrement. C'est différent. Tu vois. Ouais. Qu'est-ce que ça fait plus que comment ça peut être autrement. Oui.
le comment ça peut être autrement est généré par le personnage qui voudrait que les choses ne soient pas comme elles sont. Mais les choses sont toujours comme elles sont, en fait, puisqu'il n'y a que ici et maintenant qui est là. Et du coup, ce qui est intéressant peut-être à voir, c'est justement la réaction quand une situation comme ça, problématique éventuellement s'installe, où il n'y a pas de possibilité de contrôle parce que tout nous échappe, c'est de se dire, bon, ok, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui Ah, se ça passe? bouillait, ah, ça bouillait. Tu sais, c'est ce côté. Je voulais faire ça, et puis non, c'est pas possible, et puis tu peux pas le faire, mais pendant au moins une semaine. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est ce truc Alors, ouais. il y a des personnes qui parlent à ce moment-là de confiance. Euh, Oui, non, mais après, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu as toujours un cap, tu sais, entre le moment où on t'annonce et tu fais OK, tu sais, on t'appelle et bah tiens, viens chercher ton fils, il a 38, 5. Ah oui. Donc, tu vois, tu l'accueilles et heureusement, il s'agit de ton fils ou de ta fille, enfin, tu vois, et du coup, ça passe sur tout ça, mais en fait, c'est juste que à côté de ça, quand ça devient très, très récurrent, très répétitif, que tous les week-ends, tu as un message, bah tiens, teste ton fils parce qu'en fait, il est qu'à Covid ou machin, tu vois, le samedi, dimanche, de la crèche, de l'école et machin. En fait, du coup, à la fin, tu peux avoir ce sentiment d'être cerné et tu vois, je veux dire que tu n'as aucune marge de temps disponible à toi juste pour, tu vois, ouais, juste pour réfléchir, juste pour, c'est sans arrêt ce côté, hop, 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 tu vois? Et ça, c'est vrai que c'était le vrai challenge, en fait, dans ce début d'année. ouais, ouais, je comprends, c'est pas évident. Bah, en plus de travailler à côté, parce qu'il faut quand même, pouvoir travailler. En fait, c'est ça le truc, c'est que tu te retrouves cerné entre ta vie de famille, ta vie professionnelle, faut que tu arrives à combiner le tout, tout, tu Ouais, vois? ouais. Et c'est là que finalement, effectivement, si l'élan, comment dire, l'élan de la conscience de se découvrir, bah, comment dire, si c'est en cours de découverte, euh, il n'y aura pas de moment, il y aura pas de moment pour découvrir. Tu vois ce que je veux dire? Ça sera tous les moments qui se Ah découvrent en oui. fait. Mmh. C'est ça. Mais c'est difficile, je comprends, parce que on a tellement pris l'habitude de fonctionner. D'ailleurs, j'en parle dans le bouquin. Je dis voilà, euh, peut-être au départ sur un cheminement, on va se dire voilà, je vais faire de la méditation. Donc la méditation, bah, ça va être à un moment donné, dans un endroit donné. Voilà, C'est je ça. m'accorde ce temps, je m'accorde cet espace, etc. Voilà. Et puis, il se peut que ça suffise pas, quoi. Au bout d'un moment, si tu veux, qu'on s'aperçoive que, ça a été mon cas, hein, qu'on s'aperçoive que finalement, la soif, elle va pas être étanchée, la soif profonde, tu vois, va pas être étanchée avec ce petit moment, ce petit Mmh. espace. Ça peut être un démarrage, bien sûr, ça peut être, voilà, ça peut activer, on va dire, un retour. Mais après, effectivement, c'est pour ça qu'il y a des techniques, j'en parlerai parce que je suis en train de faire un site, là, je suis en train de construire un site, là. Il y a des techniques, par exemple, de méditation où, au départ, on médite assis, les yeux fermés. Après, on médite assis, les yeux ouverts, pour voir si on arrive à retrouver, au moins, si on arrive à percevoir cette présence, autant les yeux ouverts que les yeux fermés. Et puis après, voilà, ça se démultiplie en debout, en mouvement, en parlant, en écoutant, etc., etc. Et le truc, c'est que justement, quand il y a cet élan-là, ça peut être ce genre de choses, hein, c'est que finalement, tous les instants de la vie ne vont plus être, comment dire, euh, ne vont plus être vécus dans le jeu de l'histoire.
il y aura toujours des histoires, il y aura toujours Stanislas, il y aura des trucs, il y aura toujours voilà, Ludovic qui vivra des situations compliquées, il y a eu des trucs, bon c'était matériel donc ça va, mais tout ça, ça continuera en fait, parce que c'est justement ces jeux de la manifestation, ça s'amuse à expérimenter plein de choses différentes. Mais la seule chose, c'est qu'il va y avoir aussi, il va y avoir un regard sur ça qui va être différent. C'est-à-dire que le personnage va gérer dans l'instant au mieux en fonction de ce qu'il peut faire, de ce qui se présente, etc., etc. Mais ça va être vu aussi depuis l'endroit d'où tout ça provient en fait. Et du coup, ça devient plus un problème finalement parce que le problème, il est dans le jeu, dans le monde, on va dire, et dans la croyance qu'on joue dans le monde, à vouloir gérer, à vouloir contrôler, à vouloir comprendre, à vouloir changer, etc. Tout ça va rester. On va voir qu'on veut contrôler, on va voir qu'on veut changer, on va voir qu'on veut. Mais l'importance sera plus mise sur ceux qui voient ça que sur ce qui croit être ça finalement. Et c'est vrai que souvent, beaucoup de gens pensent que, bon, quand il y a une espèce d'installation, de réalisation, de choses comme ça, enfin bon, quand il y a une perception voilà, qui s'installe, ils pensent que les choses vont être différentes dans le monde, en fait. Tu vois, qu'on va être comme une espèce de... C'est l'histoire de l'extérieur et le reflet de l'intérieur. Non, mais Ouais, ça fait ouais, partie des mythes qui circulent, tu vois, absolument. dans le développement personnel. Que genre, si tu atteins un machin truc, toute ta vie va rayonner. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ouais, ouais, c'est une grosse illusion, à Ouais, nouveau. on va pas dire Voilà, bon, ça arrive peut-être qu'il y ait quelques personnes qui, effectivement, se mettent à... à Mais c'est voler. dans... faire des miracles. C'est pas possible, bien sûr, mais c'est aussi un chemin Tant mieux de la pour eux. manifestation. De Voilà. la... Mais c'est quand même assez rare à ma connaissance, en tout cas. Pour pratiquement toutes les personnes authentiques, tout au moins dans l'échange et dans la transmission, et témoignent que il y a rien qui change finalement, tu vois, dans le quotidien, dans la vie du personnage, il n'y a rien qui change. Euh, puisque finalement, ça fait partie du jeu qui permet de voir, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, c'est ça qui est génial aussi, c'est que finalement, tout ce qui est de l'ordre des problèmes ou même des joies, en fait, hein, parce qu'on ne fait que ça, passer de la joie à la tristesse, machin, etc. On est toujours dans le duel. Mais cette dimension-là de jeu qui est manifestée, qui est vue, euh, ne va plus être vue comme un problème à un moment donné, mais plutôt comme comment dire, comme une espèce de trésor. Révélateur. Exactement, c'est ça, c'est révélateur. Puisque chaque fois, ça va ramener, tu vois, à ce qui n'est pas ça. Mais ça, c'est aussi la conscience, tu vois ce que je veux dire. Mais ultimement, ça va renvoyer, c'est comme si en fait, tu avais les yeux bandés, tu sais pas ce que c'est que de voir en fait, tu vois. Et puis tu enlèves le bandeau, tu vois ce qui est autour. Et c'est pas ce qu'il y a autour qui est important, c'est la joie de savoir que tu vois en fait. Tu vois le truc en fait. Et nous, je dis nous, le personnage, il voit et d'un seul coup, il pense qu'il est dans ce qu'il voit, quoi, tu vois. Alors qu'en fait, c'est juste ce qu'il voit qui est génial parce que justement, c'est une grande grâce quoi, de pouvoir se reconnaître en tant que voyant, en tant que percevant, tu vois. Et ça, ouais, c'est un tournant intéressant qui peut arriver
D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui témoignent, qui disent à un moment donné, je demandais, alors à qui, j'en sais rien, hein, mais ouais, je demandais à ce que je sois éprouvé, parce que j'ai des épreuves sur le chemin de la manifestation, pour voir si ce qui est là est toujours là, quoi, tu vois, pour voir s'ils ne se laissaient pas embarquer dans l'histoire de ce qui leur arrivait, de ce qui arrivait au personnage, quoi. Alors, on n'est pas obligé de vivre ça, on n'est pas obligé de demander ça non plus. Mais puis C'est à ça. qui, Ouais, c'est- qui demande quoi, tu vois, bon voilà, il y a aussi ça, quoi. Et à qui, voilà. Mais bon, tout ça c'est pour jouer, c'est pour rigoler, bien sûr. Mais des fois, c'est pas toujours drôle, c'est vrai, surtout que, bah, en fonction comment dire, en fonction de l'élan de la conscience dans tel ou tel personnage, euh, ça peut durer, ça peut, enfin, tu vois, il peut y avoir des modifications ou pas, mais du coup, c'est vrai que quand on commence à percevoir un petit peu une révélation, ça peut être euh, euh, à certains moments, ça peut être douloureux parce que justement, on peut se sentir déchiré entre deux zones, en fait, tu vois, deux zones. Une zone de la vie que je crois pouvoir, dans laquelle je crois vivre, en fait, et une zone où j'ai perçu que effectivement, tout ça, c'est pas moi vraiment, quoi. Et des fois, c'est une gymnastique qui est inconfortable, qui peut durer des fois un moment, des fois ça peut être rapide, des fois ça peut être long. Mais voilà, tout ça, ça reste, ça fait partie du mystère hein, de ce qui doit se faire, quoi. Et puis je vois souvent que par rapport aux personnages, c'est toujours le rapport à la mort finalement et à la disparition qui fait que le personnage, souvent, il va se mettre en marche et il va croire au truc et il va absolument, tu sais, un peu comme quand tu annonces qu'il va y avoir pénurie de gâteaux et que tu as tous les gens qui se ruent au supermarché. Tu vois, c'est un peu ça en fait. C'est que je trouve qu'on se met à y croire, enfin qu'on a tendance à perdre ce recul-là dès qu'il y a un truc qui appuie sur la peur de mourir, en fait. Enfin, moi, ce que j'ai vu pour moi ces derniers temps, c'est que finalement, ce côté où quand on te dit là d'un coup, tu vas peut-être pas avoir ton temps ou tu vas peut-être pas pouvoir boucler ce que tu devais boucler pour que le boulot ça marche et que machin et que bidule. En fait, c'est tout de suite, globalement et de façon plus essentielle, c'est tout de suite un rapport à la mort et à l'annihilation en fait de nous, enfin de ce qu'on croit être nous, de ce qu'on croit être dans la substance, mais je crois qu'il y a aussi cette donnée-là que j'ai vue surtout dans ce Jacques Diadi, tu vois. Et donc dans ces cas-là, à chaque fois je me dis, ouais, ok, l'annihilation, le néant, oui, bon, ok. Enfin, en attendant, là, ici, maintenant, je suis là, donc tout va bien. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Euh, ouais, c'est vrai que cette histoire de mort, tout ça, c'est vrai que c'est très présent. Et tu as raison. Après, il faut voir de la mort, de quoi on parle, tu vois. C'est ça, en fait, c'est peut-être peut-être une des dernières choses qui se présentent, en fait, c'est qui va mourir. Déjà, c'est quoi ma croyance, tu vois, qu'est-ce que c'est que la mort et tout ça. Bon, il peut y avoir des investigations là-dessus. Mais après, c'est vrai que le cheminement du personnage, hein, à nouveau, je reviens toujours à ça, hein, apparemment c'est le truc là d'actualité, mais le cheminement du personnage dans ses variations, euh, est incontrôlable en fait. C'est incontrôlable. On peut s'en rendre compte en fait, on peut s'en rendre compte à un moment donné, c'est que le personnage est une expression, toi, de la conscience, c'est une expression de la conscience, c'est ce qui sert à jouer, c'est ce qui sert à se reconnaître en tant que conscience. Donc le personnage, on va dire, il est,
il va être vu dans ses croyances, enfin, tu vois, dans toute l'investigation dont je parle dans le livre, voilà, les sens, les émotions, les pensées, etc. Tout ça va être vu comme, comme une manifestation, effectivement, qui donne peut-être l'illusion de quelque chose de complet, donc une personne. Euh, mais là où je veux en venir, c'est que, en fait, dans des situations incontrôlables, qui semblent incontrôlables ou gênantes, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi une manifestation. Donc, il n'y a personne, en fait, en réalité, il n'y a personne qui vit l'inconfort, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a constatation que quelque chose vit l'inconfort. C'est différent, tu vois. Euh, on peut, en tant que personnage, se dire, je vis l'inconfort, je vis quelque chose de pas agréable. Puis au bout d'un moment, ça peut être barbant de se dire ça, quoi. Pourquoi c'est barbant de se dire ça? Peut-être justement parce qu'il y a un élan de la conscience derrière qui dit oui, oui, mais regarde bien, je suis pas là, je suis là, quoi. Enfin, je suis là pour te ramener là, quoi. Et voilà, quoi. Et du coup, c'est toute la difficulté aussi en tant que dans les échanges comme on a en ce moment, c'est toute la difficulté des fois de mettre des mots sur les choses parce que il y a des fois une grande difficulté à exprimer quelque chose, si tu veux, qui n'est pas conceptuel, qui est, tu vois, qui n'est pas comme ci ou comme ça. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose d'en permanent, comment dire, de permanent, qui est frais, dans le sens frais, neuf, tu vois, en permanence, quoi. Et on peut percevoir que la fraîcheur de cette chose qui se manifeste tout le temps, elle n'est pas là quand on est dans la croyance du personnage. Tu vois, il peut y avoir aussi ce truc-là. Oui, c'est ça. Peut être un petit rappel, tu vois, de la conscience qui s'amuse à jouer, à dire, ah bah tiens, regarde là, c'est lourd, c'est, comment dire, ça n'a pas de goût, ça n'a pas le goût du vivant, ça a le goût de la mort, en fait, puisque la mort, finalement, on va se dire, c'est l'arrêt de quelque chose. Et quand on est dans la dualité, quand on est dans le temps, dans l'espace, on est forcément limité. Donc forcément, c'est comme si c'était de la mort, en fait, puisque la vie est permanente et la vie est constante et tu vois, il n'y a pas d'arrêt à la vie, en fait. Je ne parle pas de la vie d'un corps physique ou de choses comme ça, mais je parle de l'expansion je parle de la conscience, on va dire ça comme ça, oui. Mais ça peut être un petit clin d'œil, tu vois, un petit clin d'œil qui fait que, ah oui. Ça, tu as l'impression qu'en fait, tu as enfilé tu sais, tu es rentré dans une voiture dans ces cas-là et que tu conduis, mais que, en fait, c'est plus vraiment toi qui conduis parce que c'est un scénario qui est tellement écrit d'avance, tellement le personnage est parfois identifié que tu dis, oh non, mais non, on va pas refaire ça quand même. Tu vois, ça me Alors, passe des fois. c'est ça. Ça peut passer par des questionnements comme ça, en fait, tu vois, des réalisations que, ah bah, je connais, tu vois, j'ai déjà goûté, Ah, je sais c'est- d'où que ça Là, peut c'est venir, ouais, là, c'est pas fun, quoi. c'est pas fun, voilà. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est pas fun, quoi. Alors qu'en fait, finalement, le fun voit le pas fun illusion. Mm. Je sais pas si c'est clair. Mais le fun voit le pas fun illusion. C'est-à-dire que l'illusion, tant qu'elle est crue par le personnage, en fait, ce qui est OK aussi, puisque c'est aussi une manifestation sous cette forme-là de la conscience, tu vois,
Donc c'est OK, tout va bien, c'est génial aussi, parce qu'il n'y a rien qui change dans l'absolu. Mais le fun, il arrive aussi vraiment quand il est perçu dans sa dimension réelle, tu vois, c'est-à-dire et infinie, quoi. Il n'y a pas Oui, de... on découvre. Simplement, on découvre et sans avoir déjà un carcan de tiens, généralement, quand il se passe ça dans ma vie, juste après, il se passe ça. Et là, tu fais ah, bah, pourquoi tu vis? Parce qu'effectivement, tu as l'impression que tout est tellement écrit d'avance ensuite qu'il Ouais, n'y a plus rien d'inédit, il n'y a plus rien de. Voilà. Donc, ouais, tout à fait. D'ailleurs, je crois que j'en parle aussi dans le bouquin où je disais à un moment donné, tu n'es pas moins toi, avec un grand T, dans les situations où il y a de l'émulsion, où il y a beaucoup de choses qui se passent, que dans la banalité du quotidien, en fait. Tu vois, je veux dire, c'est toujours la conscience qui est là avec quoi que ce soit, puisqu'elle manifeste tout ça, donc ça peut pas être autre chose. Mais après, en fonction de l'élan, en fonction du mystère hein, de la vie, de la conscience, il peut y avoir aussi, comment dire, réalisation que la manifestation, ce que nous on considère comme manifestation, je dis nous en tant que personnage, euh, c'est quelque chose qui n'est pas séparé. Parce que tu vois, à nouveau, étant donné que cette manifestation a une dimension de séparation, hein, puisque voilà, on vit que des choses duelles, tu vois, enfin, le personnage. C'est intéressant peut-être à un moment donné, s'il y a l'élan, de s'interroger sur ça, c'est-à-dire de s'interroger, de se dire, bah oui, mais du coup, on parle de conscience, on parle de monde manifesté, il reste quand même une séparation entre les deux, quoi, apparemment, bon. Mais ça peut en fait être envisagé sous un autre angle, dans le sens où ce qui est là en permanence, en fait, hein, ce qui est perçu en permanence, est, fait partie de la conscience, n'est pas projeté, séparé. Du coup, la présence n'est plus la même. Forcément là. Tu vois ce que je veux dire? Tu es forcément là, avec cette dimension. Si il y a la réalisation que ce qui est perçu maintenant euh, est un jaillissement en permanence changeant de quelque chose qui est toujours là, il n'y a pas de problème que ça change, Oui, puisque, je comprends. puisque de toute façon, je suis euh, l'ensemble, tu vois. Je suis à la fois ce qui génère et à la fois ce qui perçoit. Enfin, ce qui est perçu, c'est pareil, en fait, tout est la même chose finalement. Et ça, c'est une grande légèreté quand on arrive à percevoir ça, parce que d'une manière consciente, parce que ça switch la séparation vraiment définitivement, tu vois. C'est-à-dire que il y a vraiment réalisation que tout est généré maintenant et que c'est un vrai bonheur parce que finalement, c'est pas ce qui est généré qui est réel, ce qui est généré est là juste pour prendre plaisir à voir que c'est généré. Je ne sais pas si c'est clair. S'il n'y avait rien de généré, bah, la conscience, elle se suffit à elle-même et puis basta, tu vois ce que je veux dire? Et voilà, il Ouais, n'y a non. rien. Il n'y a rien avec un potentiel infini, quoi. Mais dans le potentiel infini de la conscience, il y a un désir de se reconnaître en tant que conscience pour le fun, comme tu dis, tu vois. Et c'est là que la manifestation se fait, quoi. Et du coup, la manifestation, elle prend une saveur de création, en fait, permanente, tu vois, de création, mais qui n'est plus assujettie
au temps, à l'espace, tu vois, aux mécanismes et tout ça. Ce qui n'empêche que les mécanismes peuvent être savourés aussi. Tu vois. Oui, je vois ça. Forcément, c'est la même chose, tu vois. Donc, du coup, les mécanismes ne posent plus de problème. Et même s'il y a problème, c'est le problème de qui? Tu vois ce que je... Ça peut être la question C'était ça, c'est le problème de qui? de qui? Bah oui, c'est le problème du Ludovic qui a eu une éducation comme ci, qui croit, voilà, qui a des convictions comme ça, etc., etc. Mais qui voit ça? Qui voit Ludovic, qui a ses convictions, qui a ses croyances? Voilà, Tout c'est à tout. Et du coup, la boucle est bouclée, tu vois, ça revient tout le temps, quoi, en fait. C'est assez génial, quoi, parce que... Et c'est vrai que des fois, on peut aussi, il peut se présenter l'envie que ça soit permanent. Tu vois, ce truc-là, quoi. Mais ça, à nouveau, c'est le personnage qui, tu vois, qui a un désir, parce que le personnage, il y a encore des croyances en, bah, ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça, je devrais être comme ci, je devrais être comme ça, voilà. En fait, c'est que sans arrêt un retour, s'il y a l'élan, bien sûr, c'est toujours pareil, hein. Si l'élan est là, quand je parle d'élan, hein, c'est pas un élan psychologique, hein. C'est l'élan on appelle ça l'élan du cœur. Bon, l'élan de la vie et l'élan de la conscience. Et du coup, c'est rigolo de voir justement. Alors, bon, quand je parlais avec quelqu'un, il me disait, oui, bon, des fois, il faut savoir à qui on s'adresse, bien sûr, parce que tu vas pas dire c'est rigolo à quelqu'un qui vient de vivre un drame, tu vois, pour sa vie manifestée, quoi, évidemment. Évidemment, évidemment. Des fois, c'est le silence qui s'impose, tu vois. En fait, c'est suffisamment juste après dans l'expression, dans la résonance pour que ça trouve sa place, en fait, en fonction de ce qui se passe, quoi, tu vois. C'est tout le temps juste, même. Et on va pas dire il y a des moments où c'est pas juste, mais il y a un ajustement qui se fait automatiquement en fonction de ce qui se passe, un ajustement en fait, c'est comme si on avait un rôle, en fait, et qu'à un moment donné, ok, il se passe des choses, on est dans la pièce de théâtre, paf, puis quelqu'un rentre, enfin, tu vois. Ah, c'est un nouveau truc, donc il faut s'adapter, tu vois, il y a un truc. Mais c'est le personnage, tu vois, qui va jouer à s'adapter. Euh, la vie en elle-même, elle sait qu'il va y avoir un personnage, tu vois, elle sait que tu vois, il n'y a pas de problème, il y a sans arrêt découverte, en fait, de waouh. Ça peut être aussi vu comme moi j'entends, enfin moi maintenant, hein, mais j'ai beaucoup entendu, tu vois, des réflexions comme quoi c'était problématique la vie manifestée, mais ça va le rester tant que c'est pas perçu comme étant une expression de la conscience. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi, en fait, hein. Tu vois, c'est-à-dire une expression de soi, quoi, mais soi avec un grand S. Non, mais puis en plus, c'est le seul truc pour lequel t'as pas à passer un casting, tu vois. T'es pris dans une pièce de théâtre, tu devrais être vachement content. En plus, c'est un rôle que t'as toute ta vie. Tu es à la fois la scène de théâtre, tu es à la fois le metteur en scène, tu es à la fois le comédien, tu es tout, quoi. Donc, c'est spectacle en 3D, quoi. Enfin, tu vois, On peut avec rien du tout. Ouais, c'est ça. et là c'est fun, ouais, c'est vrai. Là, c'est fun, c'est fun. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas fun. Mais euh, quand même, la conscience s'amuse aussi avec. C'est comme si elle se mettait à elle-même des curseurs, tu vois, des curseurs de reconnaissance d'elle-même, en fait. C'est-à-dire que il se peut qu'à un moment, la conscience ait envie de jouer et envie de se dire, ben voilà,
allez, je vais m'oublier là pendant un temps là, juste pour jouer, tu vois, je vais juste jouer à m'oublier pour mieux me redécouvrir à un moment donné, tu vois. Ça, Et du coup, c'est du comment? suspense. C'est du suspense, ça. Oui, Enfin, du suspense, tu vois. Non, mais c'est vrai. Parce que si tu as juste une pièce de théâtre où tu as les personnages et tu sais, voilà. Mais si en plus tu planques la caméra, c'est encore plus drôle. oui, c'est ça, Ouais, c'est un peu ça, en fait. exactement ça. Là, tu plantes. On a perdu. On a Oui, oui, perdu le caméraman. ouais, mais c'est ça dont parlent, tu vois, beaucoup de gens quand ils parlent du voile de l'illusion qui tombe, tu vois. C'est-à-dire que l'illusion, en fait, il n'y a pas vraiment d'illusion. Parce que pour qu'il y ait illusion, il faudrait qu'il y ait deux, tu vois. Mais il peut sembler qu'il y ait illusion, euh, mais tout ça, c'est un jeu de la conscience qui joue à se cacher à elle-même. Il y a une Mhm. capacité à se cacher d'elle-même, ce qui peut paraître impossible pour le personnage, tu vois. C'est ça. Ouais, mais bon, euh, voilà, c'est exactement ce qui se passe, si tu veux, pour n'importe qui, quoi, pour n'importe quoi, n'importe quel personnage, comment dire, qui a une certaine réalisation ou pas, une certaine conscience ou pas, conscience d'avoir conscience, hein, j'entends, mais ça reste la conscience qui décide, si tu veux, ok, je me reconnais là, et puis voilà, j'ai envie de me reconnaître là, maintenant, tu vois, ou alors j'ai envie de m'oublier là. J'ai envie de m'oublier dans un personnage. Voilà, j'ai envie de m'oublier dans quelque chose. Je vais jouer à me faire croire que je ne suis pas. C'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Jouer à se faire croire que je ne suis pas. On peut pas se dire je ne suis pas. Tu vois, tu peux pas le dire non plus, je ne suis pas. Si je peux l'apprendre par cœur, je ne suis pas, voilà. Mais, Pas du tout. mais Tu vois, mais effectivement, dire, comment dire, on peut pas dire je ne suis pas. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que à partir du moment où le personnage croit dans ce qu'il vit, hein, dans l'espace duel, à ce moment-là, c'est comme s'il disait je ne suis pas. mm, Puisqu'il se limite, tu vois, il se limite, il y a un début, il y a une fin, il y a je suis comme si, je suis comme ça, enfin, tu vois, tout est fait pour prendre conscience que c'est pas possible en fait. Puisque finalement, quel que soit ce que le personnage vit, il n'y a que je suis qui reste. mm, Tu vois, je suis jeune, je suis vieux, je suis blond, je suis brun, je suis en forme, je suis fatigué, je suis peu importe, je suis habillé en rouge, je suis. Mais tout ça, ça passe en fait. Qu'est-ce qui reste? C'est le je suis tout court, quoi, tu vois. Et, euh, et ça, c'est intéressant. Tu vois, cette expression de la conscience dans le jeu de se dire, ah, tiens, si j'essaie de voir ce que ça fait que de ne pas être. Et c'est pas possible. Donc c'est pour ça à terme, enfin, je veux dire, consciemment, ou, tu vois, à un moment donné, il y a révélation, quoi, pour qui que ce soit, comme pour tout le monde d'ailleurs. Tu vois, mais ça, c'est perçu consciemment, en fait, on va dire, il y a conscience d'avoir cette, voilà. C'est pas pour ça que s'il n'y a pas conscience de ça, que c'est un problème. Et ça aussi, c'est un truc, tu vois, qui est aujourd'hui, depuis même un certain temps, vu comme un souci, en fait. Parce que, effectivement, s'il y a une espèce d'élan sur un chemin spirituel, on va écouter des gens, on va voir des gens, tout ça, qui disent, ben voilà, vous êtes conscience, voilà. Alors, eux ont conscience d'avoir conscience, tu vois, il y a une espèce de révélation de ça. Mais celui qui écoute, lui, il peut se dire, bah ouais, mais moi, c'est je peux ça. ne pas croire avoir
conscience, d'avoir conscience finalement, tu vois. Donc, c'est un problème parce que lui, il est comme ça, mais moi, je ne suis pas comme ça, quoi. Et du coup, tu vois, c'est là aussi que... On se met en boîte. Pardon? Du coup, on se met en boîte. On se met en boîte. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est plus fun. Ouais, bah, non, mais enfin, du coup, une recherche, enfin, une découverte se finit dans une petite boîte. On se dit, bah non, en fait, j'étais parti découvrir un truc, mais j'ai pas les qualités requises, donc merci, au revoir. Enfin, Ben voilà, ça ramène souvent à ça, si tu veux. Quand tu écoutes des satsangs, je ne sais pas si tu le fais, mais des satsangs, tu as quelqu'un qui vient un petit peu témoigner ou échanger avec les gens, voilà, qui a une certaine, comment dire, certaine conscience de... Voilà, c'est difficile à dire, bon, puisqu'en fait, tout le monde est pareil. Mais, bon, dans le manifesté, on va dire qu'il semblerait que, voilà, il y ait une perception différente de la conscience. Bon. Et c'est vrai que quand on entend les gens poser des questions, donc dans l'Assemblée, souvent, on sent pertinemment qu'il peut y avoir un questionnement, tu vois, de se dire, bah oui, mais bon, comment je fais, moi, pour vivre ce dont vous pareil. parlez, Ouais. pour être comme vous, quoi, finalement. Et c'est toute la difficulté, en fait, de l'échange, tu vois, parce que finalement... c'est hyper ambigu, tu vois, c'est hyper paradoxal dans le monde manifesté. Le paradoxe, il est dans le monde manifesté. Hein. C'est que, en fonction de chaque manifestation, bah pour certains, effectivement, s'il y a l'élan d'avoir une quête spirituelle, d'avoir un cheminement, ben ok, c'est ça que, voilà, on suit, quoi, tu vois. Mais si y a l'élan de se poser des questions, bah c'est ça l'élan. Si y a l'élan de se dire, bah, moi je suis pas capable, bah c'est ça l'élan. Mais tout ça, c'est sans jugement, en fait, finalement, tu vois, je veux Ouais. dire, ultimement, quoi. C'est-à-dire que c'est un choix de la conscience d'exprimer quelque chose. Seulement, le personnage, il récupère ça, personnage conscience, hein. Pour qu'elle s'oublie, il faut qu'elle crée un personnage. Et le personnage se dit, ben voilà, moi, je ne suis pas capable, ou, enfin voilà, c'est tout un mécanisme qui est lié à l'éducation, enfin peu importe. Ouais. Là, à la psychologie, bref, aux émotions, aux sentiments, tout ça. Donc, après, par le mystère de la vie, est-ce que ce mécanisme prendra fin, entre guillemets, dans l'illusion du mécanisme, ou pas? Tu vois, ça, c'est un truc, on ne sait pas. On sait pas. Euh, tout est juste, en fait, finalement, parce que tout est juste dans le sens où ce qui est. Ça ne peut pas être autrement, quoi. Ça devient juste si on le déporte vers là où commence l'oubli. Et l'oubli, c'est dans ce qui n'est pas être maintenant. L'oubli, c'est comme si ça devrait être comme ça, c'était comme si ça devrait être pas. Tu vois, l'oubli, c'est le maintenant qui n'est plus maintenant, quoi. Et c'est le je suis qui n'est plus je suis. Mais même ça, c'est à nouveau pas un problème, puisque ça reste la conscience qui joue à ça. Donc, tout va toujours bien, finalement. Bon, je te le dis à toi, hein, je ne dirai pas à tout le monde. Hein. Et, ouais, après, c'est une histoire des fois de réglage de fréquence, tu vois, par rapport à ce qui se présente dans l'instant, en fait, au niveau de l'expression. Il sort ce qui doit sortir, en fait. Et après, si j'avais quelqu'un avec des questions différentes, tu vois, ça se passerait peut-être différemment, tu vois, au niveau de l'expression et de l'échange. Mais là, c'est ce qui sort, quoi. Là, on va direct, tu vois, straight to the point, quoi. Straight to the point.
dans ce sens-là, ça marche mieux. Il n'y a pas de point. On remarque le point, il est partout. Hein. Après, donc, ouais. Mais je crois que la dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit que oui, tu voulais parler d'autre chose. Et je crois que c'était ce dont on parle justement là maintenant. Hein, Peut-être. c'était euh, euh, la tranquillité versus l'emportement dans les événements. Il y avait C'est ça. comme ça. Ouais, il me semble. Et ben voilà, c'est un point fait. Ouais, bon, voilà, on a échangé un peu là-dessus, quoi. Et, je suis en train d'essayer de voir s'il y avait autre chose dont tu voulais parler. Dans l'instant, non, je pense qu'on a bien balayé le sujet. Ouais, il y a eu beaucoup de choses de dites, hein, ouais, effectivement, Mm. d'exprimer. Bah, peut-être que Donc, il y en a plein, hein, je vais les mettre en ligne. Bah, mm, il y a l'ego, qu'est-ce que c'est, tu vois, on peut parler de l'ego, on peut parler de choses comme ça, tu vois. Lego, c'est La- le truc où tu construis les briques, là. Tu crois pas si bien dire. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la langue des oiseaux, ça, tu vois. Le mot Lego, tu rajoutes une petite Lego. C'est énorme, quoi. C'est un mur de briques, quoi. Ah ouais. Une petite brique en plastique. Ah, Mais mine c'est des de rien, gentilles briques. ça aussi. Oui, Et tu remarqueras que Lego, c'est fait pour jouer. oui, C'est fait pour s'amuser. c'est vrai, c'est vrai. J'adore Lego. Alors que finalement, c'est vrai que Lego, il a une mauvaise presse, hein, pour Ça les pourrait chercheurs. être le prochain, ça pourrait être un titre de livre, hein. Lego, c'est fait pour s'amuser. Hein. Donc, Oui. c'est vrai que ça désengraisse cette espèce de truc où maintenant l'ego c'est vu d'une façon tellement ah là là, faut pas être dans l'ego, faut pas être négatif, faut pas être machin, enfin tu vois ça. Lego, Lego n'a pas bonne presse pour les chercheurs spirituels, Ah oui. même pour les chercheurs spirituels, mais là, on emploie d'autres mots. Et alors qu'en fait, Bah, ça fait partie de ce qui est manifesté et de ce qu'on est. oui, c'est Si tu rejettes une partie, tu rejettes l'autre, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et souvent, ça devient un obstacle, en fait, finalement, qui n'en était pas un, mais ça devient, pour le chercheur, hein, j'entends, hein, pour le personnage, hein, voilà. Mais ça devient un obstacle pour le personnage chercheur parce que justement, ah, ça y est, là, il trouve, tu vois, un truc qui remet le moi en position centrale. C'est-à-dire que, ah ouais, je m'aperçois qu'il y a un ego, qu'il y a des mécanismes, c'est pas moi, c'est autre chose. Et voilà, ça c'est le truc qui va me C'est le servir, qui va vide. m'aider à être plus le truc complètement délirant, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que ça mérite de parler parce que, bon, dire tout de suite que c'est délirant, bon, il y a des gens qui vont se dire, bah oui, mais non, on voit pas pourquoi. Nous, on voit pourquoi, mais tu vois. Mais c'est vrai que ça mérite peut-être effectivement de développer ce que c'est, tu vois, et puis de se dire, bah, voilà, il est où, il est quoi, c'est qui L'ego, l'estime de soi aussi, c'est un truc très à la mode. Comment vous aimez, comment vous estimez, comment renforcer votre confiance en vous. Sur la crèche, là, j'ai eu un post dernièrement, c'était comment distinguez-vous l'estime de soi de la confiance en soi. Enfin, tu vois, c'est des trucs où ils partent vraiment dans une technicité, mais qui est quelque part un petit peu vide de sens, hein. Enfin, il me semble, c'est vraiment décortiquer des trucs.
pour toujours être dans cette illusion du parent parfait aussi, qui doit être absolument bienveillant, absolument ci, absolument ça. Enfin, tu vois, on est dans cette espèce d'éco-parentalité, tu vois, où tu dois être un parent bio, en fait, tu vois. Sinon, t'es un mauvais parent. Non, mais c'est ça, quoi. Et ça, c'est valable dans tous les domaines, en fait. Ça peut être un collaborateur bio, ça peut être un chef d'entreprise bio, enfin, peu importe, hein, un frère bio, une sœur bio. Non, t'as Et, cette espèce de truc de pureté, là, en ce moment, qui est très, tu vois, enfin, pureté, c'est vieillot comme terme, maintenant, c'est bio, faut être bio. Euh, bon, c'est assez, mais effectivement, ça mériterait, je pense, tu vois. oui, oui, il y a une dimension, effectivement, apparemment, dans ce qui se passe là, dans le monde manifesté, là, il y a ce côté qui sort beaucoup, effectivement, qui est aussi une expression, hein, je le rappelle, de la conscience, donc c'est super OK, puisque ça n'est pas séparé de quoi que ce soit. Mais on peut jouer là-dedans, effectivement, à s'apercevoir si comment le si dans cette dimension d'être merveilleux, cette recherche merveilleuse, C'est ça. est-ce que je suis, comment dire, je suis ou je suis plus quelque chose? C'est-à-dire que le je suis permanent, dans cette dimension-là, bah, c'est plus le même en fait. Mm. Il est je suis quelque chose de différent du je suis, euh, tu vois, du je suis tout court, quoi, en fait. Et Mm. ça, c'est intéressant parce que justement, c'est à travers ce genre d'exploration, d'investigation de ce que la vie manifeste, hein, donc toute cette dimension de merveilleux, de quête de pouvoir, vous allez devenir créateur de votre vie, etc., etc. C'est ça. Et tout ça, ouais, moi j'en vois de temps en temps, c'est... Alors je ris avec bienveillance, tu vois, parce que je sais que Oui. tout ça, c'est pour jouer, mais c'est drôle, quoi, de voir là, à quel point, tu vois, ça peut jouer aussi. En fait, ça s'amuse de En manière fait, en fait, dans tous les extrêmes, tu vois. non, mais Ça puis s'amuse. c'est toujours en fait la recherche de confort permanent. Oui, c'est Si ça, t'es en fait. pouvoir, si t'es merveilleux, si t'es positif, si t'es bio, tu seras en permanence dans cette tranquillité, dans cette opulence, dans cette, tu vois, euh, ouais, dans cette, et en même temps, ce qui est très drôle, c'est que dans notre société, il y a aussi ce côté où il faut absolument avancer, acheter, consommer. Donc il y a à la fois ce paradoxe de la tranquillité, où tu aurais atteint un certain step et là, ça y est, tu as réalisé ta vie. Et en même temps, il faut toujours être dans l'après, tu vois. Ok. Oui, donc c'est vrai que toutes ces thématiques-là sont très intéressantes, parce qu'effectivement, il y a l'ego, mais on peut aussi partir sur des faits de société, on va dire des modes en quelque sorte, et puis sonder un petit peu tout ça, voir le mécanisme qui est derrière tout ça, de voir qu'à nouveau, il n'y a rien de nouveau, quoi. Tu vois, c'est juste une transformation de je joue à me faire croire que je ne suis pas, en fait. Ouais. Parce que finalement, vouloir être heureux, merveilleux, créateur de sa vie, c'est croire que tu ne l'es pas déjà, quoi. Enfin, que... Donc, finalement, c'est pas possible. Mais réaliser que ce n'est pas possible, c'est là que ça devient fun, en fait. Mm. C'est dans le constat de c'est pour jouer que c'est fun, tu vois. C'est dans le constat de j'ai pas besoin de ça puisque je le suis déjà. Tu vois, c'est dans le constat de tout ça que voilà. Mais ce constat, il peut arriver peut-être seulement quand est vraiment vu
le fonctionnement, tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, quoi, finalement. Ça revient toujours pratiquement au même, hein, c'est une recherche d'autre chose, quoi. Enfin, tu vois, c'est une recherche c'est une division qui n'est pas réelle, quoi. En quelque sorte, c'est pas possible, finalement. On peut pas diviser je suis, tu vois, en deux. Tout à fait. Rien que de le dire, ça me fait rire, tu vois, c'est tellement énorme. Mais, mais du coup, c'est ça qui est génial, quoi, tu vois, c'est de pouvoir échanger, tu vois, sur des trucs comme ça, puis de s'apercevoir que finalement, bah, ce monde manifesté n'est qu'un moyen, si tu veux, d'expression de la conscience pour se reconnaître finalement dans sa réalité, tu vois. Et comment reconnaître la réalité, c'est en voyant quelque chose qui n'est pas réel, quoi. Donc, c'est aussi simple que ça, finalement, quoi. Mais ça peut s'amuser là-dedans, quoi. Ouais, ouais, ça peut discuter, tout est OK. Enfin, ouais. Après, il y a plein d'autres thématiques, hein. Moi, j'essaie de me rappeler ce que j'ai mis dans ce que je commence à mettre. Il y a Ici et Maintenant aussi. Enfin, le titre du bouquin, hein, Ici et Maintenant. Bah, qu'est-ce que c'est Ici et Maintenant, tu vois, parce que à un moment, on peut se dire, bah oui, je ne suis pas ici et maintenant. Admettons, tu vois, on a des pensées de vacances ou de soucis. Puis les gens qui font de la médite, souvent, ils disent, bah oui, mais j'étais plus là, quoi. J'étais plus ici et maintenant. Mais ça veut dire quoi ici et maintenant? Tu vois, ça, c'est intéressant. Ça veut dire que il y a une croyance que Il la, faudrait sans la- arrêt. pardon? C'est une croyance qu'il faudrait sans arrêt être en train de goûter sa respiration et voilà, et de rester dans cet état-là. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, le truc, c'est que on part effectivement dans des pensées où des pensées sont là, ok, on vit ces pensées, on est voilà, on est dedans, dans ce monde un petit peu différent de celui qui est là, au niveau distance et espace, mais on n'est jamais parti nulle part, enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, le, le gars qui est là, ou la fille qui est là, bien dans sa respiration, bien présente, qui a bien conscience de l'espace qui est là autour, du corps, tu vois, ok, il y a perception de tout ça. Si ça s'en va ailleurs, bah, il y a perception de tout ça, mais depuis là aussi, en fait, il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est de croire qu'on ne devrait pas être là, qu'on devrait tout être là. Mais en C'est fait, ce concept de la pleine conscience, là où tu devrais rester sans arrêt dans tes sensations. absolument. Ouais, c'est ça, c'est ça. La pleine conscience, euh, ça peut être intéressant en tant qu'exercice, tu vois, juste pour voir ce que ça fait. Mais en tant que dimension ultime, ça n'a pas de sens parce que on est toujours pleinement conscient, tu vois. Même si on est pleinement conscient de ce qui se passe dans un rêve ou dans une pensée, mais c'est pleinement conscient. Là, on parle plus de pleinement conscient ici et maintenant, dans l'espace, dans le temps, maintenant, tout de suite, tu vois, dans la pleine conscience. Alors, moi, je dis que ça peut être utile, peut-être, si ça se présente comme ça, c'est pour le cheminement de certains, mais c'est vrai que tu as complètement raison, ça ne doit pas être vu comme un but, en fait, un but ultime de réalisation. Et voilà, du coup, tout ça pour dire que finalement, même si tu veux un cheminement proposé comme la pleine conscience, peut ramener aussi, tu vois, voilà, à
qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce truc-là qu'on propose? Est-ce que j'ai des attentes par rapport à ça? Est-ce que je me fixe des objectifs par rapport à ça? Tu vois, voilà. En fait, c'est ça que ça va révéler au final, tu vois, ou pas, hein, parce qu'on peut rester dans l'illusion de croire qu'on va arriver jusqu'au bout de sa vie dans quelque chose. Et puis, en fait, on est toujours là, donc on n'arrive jamais nulle part, mais bon, peu importe, hein, il y a réalisation que voilà, on a marché pour jouer, quoi. Bon. En tout cas, merci pour ce bel échange de cœur Merci à à cœur. toi. Ça fait plaisir comment dire, ça fait plaisir d'être dans un échange résonnant. On va dire ça comme Ouais, ça. c'est clair. Salut, bisous, à D'accord. bientôt. Bisous. Ciao, À bientôt. ciao.